vous a présenté les témoignages à travers le monde entier. Mais moi, personnellement, je vais vous parler de mon propre témoignage. Je suis sûre et certaine que beaucoup d'entre vous dans la salle, me connaissant auparavant, se posent la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parmi vous dans la salle, même, il y a des personnes du ministère de la Santé et qui ont connu mon passé, comme d'autres personnes. Alors, vous dire que je suis bien leader Kojedi Nicole Solange, leader dans phytoséance. Oui, mais comment j'y arrive? Et comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je prends le micro devant vous? Je vous assure, depuis 2004, je suis une grosse malade. Grosse malade. J'ai été condamnée 4 fois de ma vie. Je dis bien 4 fois de ma vie. La première condamnation, c'était en 2004, où, me sentant très malade, je me dirige parce que j'ai eu le privilège d'avoir un minimum de moyens. Je me suis offert ce luxe d'aller me faire suivre en Occident. Bien que les grands plateaux techniques, on découvre que je suis porteuse de beaucoup de myomes, des kystes ovariens, qui m'a obligée de me mettre sous décapétile tous les 3 mois. Tous les 3 mois, j'avais l'obligation de prendre le vol du Cameroun pour aller prendre ma cure, parce que le décapétile, ce n'est pas des produits que nous achetons en pharmacie. Non, on les fabrique, on vous les injecte immédiatement et on vous conserve pendant 72 heures. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Malheureusement, ça a tout simplement stabilisé au lieu de faire sécher comme il l'avait prévu. Ces myomes et kystes, ça a plutôt stabilisé, ils ne se développaient plus, mais il fallait absolument les évacuer. Je me rends compte que mon état se dégrade à un voyage, on reprend les examens. Je suis encore pour une deuxième fois condamnée parce que avec ce traitement de décapétile, ça avait fragilisé les os de mon organisme, tous les os de mon organisme, au point où je n'en pouvais plus. On était obligé de rompre ce traitement et supprimer les cures que je prenais et que j'ai dû apprendre pendant des années. Je supporte. J'ai les os fragiles. Je ne peux plus me mouvoir n'importe comment parce que je suis constamment fatiguée. Je suis constamment mal. Donc je n'ai plus l'énergie suffisante quand on vous dit les os sont fragiles. Ont eu le flair de convoquer mes enfants pour leur annoncer que j'étais en début d'un cancer des os. Ça, c'est ma deuxième condamnation. Je vous assure, je me pose la question, les enfants et moi, nous décidions même voir dans quelle mesure je peux prendre une résidence en France pour y rester parce que en Afrique, que fera-t-on de moi avec un plateau technique pas adéquat? Je dis aux enfants, écoutez, laissez-moi aller face à mon destin. Je crois qu'au Cameroun, on pourra faire quelque chose avec les naturopathes. Ça me vient dans la tête.
de me confier au Seigneur. Et je vous avoue, au sorti de cette situation, je suis devenue plus pieuse qu'auparavant. Et voilà, quelques années plus tard, malgré toutes ces thérapies, ces naturopathes, vraiment, je ne peux pas vous citer la liste de tous ces naturopathes. On est obligé parce que là, j'ai vraiment perdu les forces. Je n'avais même plus de numérotation et on est obligé immédiatement de me faire opérer. Je vous assure qu'avant déjà cette opération, je peux vous rassurer que tous ces maux m'ont tellement fragilisé au point où j'ai eu des problèmes cardiovasculaires. Ajouté à tous ces problèmes, je deviens cardiaque. Vous pouvez l'imaginer. Je suis fragile dans tous les sens. C'est pas tout. Je fais une forte chute dans ma maison quand on me transporte à l'hôpital général de Yaoundé, où les différents professeurs qui s'occupent de mon état de santé, il y a le professeur King qui s'occupait de moi en cardiologie, il y a le professeur Mboundou qui était mon gynécologue, il y a tous ces médecins qui me suivaient, le docteur Ateba, et je vous assure même les problèmes gastro, c'est le professeur Biwele Sida qui, au jour d'aujourd'hui, je suis une perle pour lui parce que je suis pas seulement celle-là que vous voyez en face. Je sais que quand vous regardez ces photos, vous pouvez imaginer, vous pouvez vous dire c'est pas moi, mais c'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi. Alors, on m'opère. Rapidement, déjà même pour m'opérer, ça a été tellement compliqué qu'il fallait me garder pendant 1 semaine et demie pour pouvoir remonter afin que l'anesthésiste puisse pouvoir exercer son travail. Je vous assure, on a réussi, mais les enfants encore sont partis de l'extérieur pour le Cameroun parce qu'on se posait la question, maman sortira de là ou pas? Il faut qu'on soit autour d'elle. Malheureusement, avant que le dernier ne descende de l'avion, je sortais déjà du bloc opératoire parce qu'on ne pouvait plus attendre. Et mes chers frères et sœurs, je n'avais que mes yeux et mes larmes. Je savais que je n'en avais plus pour longtemps. J'ai demandé à des prêtres, des amis prêtres, de venir autour de moi à l'hôpital. J'ai fait venir le notaire, ma juju qui pleurait tous les jours. Elle voyait déjà perdre sa juju d'un moment à l'autre. Alors, vous voyez, quand je parle, je me vante parce que je suis très fière, hein, excusez-moi. Vous pouvez imaginer. Alors, dans la même nuit, quand le dernier arrivait, qui est mon unique garçon, il a eu le temps de me dire, de me faire un petit câlin. Malheureusement, dans la nuit, les faisceaux ont déclenché, ont pété dans mon organisme et je suis rentrée dans un coma profond où on a déclaré que j'étais décédée. Et voilà que le corps est transféré à la morgue de l'hôpital général et la famille qui s'est rabattue à la maison pour aménager le lieu de deuil. Quand les deux qui étaient chargés de faire les formalités à la morgue demandent, donc le morguier était allé de l'autre côté de la route, au petit coin, il était dans ses affaires. Ils sont allés négocier pour les libérer parce que tout le monde était déjà parti à la maison. Mais non, on négocie, on lui donne quelques bières qu'il boit, juste au moment de sortir, quand il décide de traverser la route, une forte pluie s'abat.
Ça les fait perdre encore peut-être, je ne sais pas combien de temps. Mais curieusement, quand ils arrivent, je suis en train de gémir. De gémir, je ne sais pas quelle force j'ai pu me redresser sur ce drap blanc qui me couvrait, en train de gémir. Tout son fuit sauf le morguer, dit-on. Parce que mon état ne me permettait pas de savoir la scène d'ailleurs que je ne savais pas où je me trouvais. Alors, une fois à l'hôpital général, on me donne ce nom on ajoute à mon nom propre de famille, de naissance, la revenante. Je suis au jour d'aujourd'hui, quand je vais à l'hôpital général, je ne me présente pas par Cogedi, c'est par la revenante. Tous les médecins à l'hôpital général connaissent mon histoire. C'est comme ça qu'on me ramène, le temps d'appeler tous ces professeurs qui se reviennent, me ramener au bloc pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Dieu merci, je retrouvais quand même je peux dire un peu de ma santé, mais les médecins, les professeurs annoncent à la famille qu'elle ne pourra rester que sur chaise roulante si jamais elle ne replonge plus. Mes chers frères et sœurs, il n'y avait que se confier au Seigneur, parler aux enfants, parler à ma famille, de respecter mon parcours dans ma vie et de donner le plaisir à ces enfants que je leur laisse. J'étais sûre que je n'avais aucune chance. Et je vous assure, ce n'était pas évident. Bon, Dieu merci, il n'avait pas encore donné son dernier mot. Il n'avait pas donné son dernier mot. J'ai retrouvé la vie. Et vous savez, chacun naît avec un petit quelque chose. J'aime travailler. J'aime travailler pour ceux qui me connaissent. Pour les gens qui m'ont connu, je vois même quelqu'un qui me regarde profondément et qui pense à mon passage. Merci, bon vin. Alors, je me plonge encore dans le travail. Les enfants disent, maman, il faut venir t'installer en Europe. Et il faut, je leur dis que non, s'il vous plaît, si Dieu a choisi que je naisse ici en Afrique, vous, on vous a envoyé aller multiplier, c'est-à-dire les connaissances pour venir développer l'Afrique. Alors vous voulez que moi je vous suive là-bas? Non, il faut que je reste là, ça va vous motiver de revenir. J'avais toujours des petites paroles pour les adoucir, les convaincre. Et comme ça ne suffisait pas, madame aime bien oser, hein? Je laisse même ma casquette d'opératrice économique, mais j'entre même dans la politique. Il y a quoi? J'entre même dans la politique, où je deviens ce qu'on vous a dit tout à l'heure, madame le maire. Alors, je passe mon temps à faire la navette entre Yaoundé et Tchang. Quand je vais travailler 2 semaines là-bas, je reviens sur Yaoundé, je travaille 1 semaine parce que mes entreprises sont basées à Yaoundé. Je viens maintenant à Yaoundé, Tchang, c'est ça mon quotidien. Il y a parfois, j'arrive le matin, à peine je me dépose, qu'on me signale une urgence à Yaoundé, je suis obligée dans la nuit de reprendre la route pour arriver au petit matin. Mais ça m'a rattrapé. En 2022, sur la route de Tchang, Yaoundé, plus précisément après le carrefour Obala, je vous assure que j'étais dans un petit sommeil. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée dans une douleur qui ne disait pas le nom. La voiture, je vous ai préservé de ces images parce que ces images, vous n'allez pas croire que l'être humain est sorti de cette voiture. Mais je tiens à vous dire qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est la ceinture de sécurité. La voiture était dans un état, il fallait maintenant qu'on cassait pour me sortir de là.
Mais cette même ceinture de sécurité qui m'a protégée a occasionné des choses violentes dans mon organisme parce que déjà celle qui passe au niveau du ventre a fendu le ventre. Les intestins se baladaient comme vous pouvez imaginer à l'extérieur. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui était l'une des personnes qui a reçu le coup de fil très rapidement. Il y a une déjà d'abord qui a traversé l'accident. C'est Madame Leader Régine qui a traversé. Donc on réussit à prendre mes téléphones, on appelle certains numéros du téléphone. Sa Majesté ici présent. Je crois qu'il était parmi les premières personnes parce qu'il a dû dire « Je n'attends personne » parce que les coups de fil fusaient de partout. C'est chacun qui avait démarré sa voiture pour se joindre et voir si on peut me récupérer. Quand il arrivait, je me souviens le témoignage qu'il a fait plus tard. Quand il garait sa voiture, il n'avait même plus de force pour rentrer dans la salle parce que c'est mes cris. Parce que, imaginez, il y avait rupture des intestins. Quand je le vois entrer dans la salle, je leur dis, je crois qu'ils sont arrivés au nombre de 3-4, les voitures s'alignaient, toutes les secondes, les voitures arrivaient, s'alignaient. Je disais tout simplement, sauvez-moi. Sauvez-moi parce que là, c'était la finale. C'était la finale. Il l'a dit, ambulance, on dit qu'il y avait pénurie de carburant, il casse les sièges de sa voiture, on dit monsieur le médecin qui dit vraiment c'est pas à notre niveau parce que depuis toutes les 15 minutes qu'on lui inflige le travail, ça ne fait rien, donc vraiment il faut l'amener. Malheureusement nous n'avons pas de carburant. Avant de finir la parole que lui il avait cassé les sièges, il m'a allongé avec quelques personnes, tenez, il nous voulait tous coulait des larmes dans la voiture parce qu'on n'était pas sûr que j'arrivais sur Yaoundé. Alors nous arrivons sur Yaoundé. Je dis merci et je rends toujours grâce à Dieu parce qu'il a mis sur mon chemin des bonnes personnes. Des bonnes personnes. J'ai vu le monde me pleurer. Et je pense que c'est un message très fort. Il faut pleurer les gens de leur vivant. N'attendons pas les gens mourir pour aller faire des collations des millions de francs et lui donner ce qu'on n'aurait pas donné de son vivant. Mais moi, personnellement, on m'a pleuré de mon vivant. Je dis nuit et jour. Je dis toute la communauté, tous mes amis, tous mes proches, mon personnel. Je dis on envahit la clinique Saint-Hilaire. Le monsieur a dit, mais cette femme, dites-moi qui c'est. On lui dit, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, tout dire que dans la vie, tous les actes que nous posons nous rattrapent. Tout ce que nous faisons dans la vie, Dieu nous le fait payer ici sur terre avant de partir. Encore là, je vous assure, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur a montré dans ma vie que ce n'était pas mon jour. Malgré cela, quand déjà les enfants, je tiens à vous dire, ma deuxième fille est médecin aux États-Unis, dans l'État du Texas. Elle prend l'avion médicalisé avec ses 4 collègues. Son petit frère en France dit, je n'attends pas les formalités, il saute dans l'avion quand il arrive. Il trouve sa mère dans un état, vous ne pouvez pas imaginer. Je le regarde avec des tuyaux qui fusent sur moi de partout. Les larmes coulent, je regarde mon unique garçon, je dis, ouf. Une fois, j'échappe 2 fois, 3 fois, je crois que cette fois-ci, ce que je n'ai pas pu faire, vraiment, mon fils, tu as une lourde responsabilité. Regarde tes aînés, tes sœurs, prends ta responsabilité en main. Ça n'a pas été facile. Là, je perds 65% de mes intestins grêles. Moi qui vous parle, je n'ai pas 65% de mes intestins grêles. Vous pouvez croire?
Mais je suis vivante. Et c'est pas tout, il faut aller maintenant parce que le professeur Biwele qui stoppe l'avion médicalisé de l'autre côté, lui dit aux enfants, docteur Kojidi, je t'en prie, votre maman n'a pas 3% de chance d'y arriver. Ça ne sert à rien de déposer l'avion médicalisé. Ça ne pourra pas la porter, c'est impossible. Alors Dieu merci, les enfants ont coopéré et donc ont pris la route pour se joindre à nous. Et voilà les médecins au Cameroun à qui je tire aussi le chapeau parce qu'ils se sont battus. Vraiment tous ces professeurs qui se sont réunis autour de moi, les prêtres, les amis et tout, je ne peux pas vous dire, on stabilise mon état de santé au point où maintenant je vais de l'autre côté parce que il faut absolument que je sois sur pied. Mais cette ceinture de sécurité qui m'a étranglée a détruit d'énormes faisceaux dans mon corps, dans mon organisme. Vous savez, le corps humain est fait que des faisceaux. Voilà comment est-ce que nous n'avons pas de plateau technique adéquat. C'est toujours en Occident. Mais voilà maintenant aux États-Unis, on se bat. Mais je dois vivre avec, on annonce toujours aux enfants, vraiment, et je fais des mini-comas, donc d'un moment à l'autre, il faut savoir, avant qu'on ne détecte les différents faisceaux défectueux, qu'on sache si ce sont des faisceaux réparables ou irréparables. Dans le cas où c'est irréparable, sachez que dans l'un de ces comas, vraiment, ça ne va pas marcher. Et voilà comment est-ce que je vis encore avec cette 4e condamnation, où je marche à peine, où je peux me mouvoir difficilement, je vis dans les multiples comas, je ne peux plus conduire parce que je peux faire un malaise et puis j'entre dans un coma. Alors, donc, ce qui fait que je suis désormais, on m'a alloué les personnes avec qui je dois pouvoir me déplacer, faire quoi que ce soit. Donc là, cette fois-ci, je ne peux plus travailler, je suis là, comme vous avez vu. Vous pouvez imaginer. Mais le Seigneur Tout-Puissant, étant au contrôle, a exaucé les prières de tout ce beau monde autour de moi. Et voilà que sur mon chemin, dans l'un de mes malaises, je me retourne, ma Juju, qui est en face de moi, qui apprend l'histoire de phytosciences, vient dire, écoute, je pense que Dieu nous a mis sur un nouveau chemin. Et voilà, on s'est lancé bien que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, parce que même le docteur était contre, parce que c'est dit, maman, tu me laisses une facture de 40 000 $, si c'est le prix à payer pour son parent, je le fais avec aisance. Et tu dois subir une dernière opération pour détecter les faisceaux. Tu ne peux pas me gâcher le travail que j'ai commencé. Laisse-moi faire mon travail. Alors nous avions fait la têtutesse parce qu'elle a dû traumatiser ma Juju au point où elle-même a désarmé que non, pardon, vraiment, laissons tomber. Mais malheureusement, 2 semaines après, je fais un malaise et on se fait violence. On prend donc les cellules souches, on se jette à l'eau. Le grand maître Kakano qui est là, je prends le téléphone pour l'appeler, que comme j'ai reçu mon bac, alors j'ai 18 comprimés à prendre tous les jours. C'est ça dorénavant, le restant de ma vie, je suis sur 18 comprimés à prendre en 4 prises par jour. Et une injection tous les 2 jours, commandée par la pharmacie de Messa, parce que ce n'est qu'elle qui pouvait commander ces produits. Alors je me retrouve dans une situation compliquée. Il me dit, Madame le maire, la compagnie nous recommande toujours de continuer son traitement conventionnel et on associe tout simplement le traitement alternatif. Et c'est au fur et à mesure. Suivez mon regard. Je dis merci maître. Je demande à ma gouvernante, apporte-moi un grand carton là. Oh, je ramasse tous ces médicaments, je parle que là-dedans. Je ramasse tous les petits appareils parce que j'étais sous les petits
examens tous les matins de routine avec un gros registre pour tout enregistrer. Mettez-moi ça là-dedans. Je scelle, je botte ça, je dis que mettez-moi ça là-bas. Si c'est mon heure qui a sonné, hein, vraiment c'est que je dois partir. Je me lance sur les cellules souches. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'énergie, la force, je sens le corps, je dis mais non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai ou pas vrai? Je dis, je fonce, je continue. Vraiment, ceux qui m'ont vu au jour d'aujourd'hui sont là parce que je suis un témoin pour eux. Si c'est ça qui a fait de moi, je vous assure, j'ai perdu 80% des rides. Quand vous me regardez, vous regardez la personne que je suis au jour d'aujourd'hui, c'est une différente personne. J'ai l'impression qu'on a tranché 30 ans de mon âge. L'énergie que j'avais, d'ailleurs que je ne me chaussais plus. Je portais que des petites chaussures avec des lacets parce que sinon, j'avais perdu quand même les sensibilités. Alors, l'entrée des cellules souches végétales dans ma vie a transformé ma vie. Et j'ai décidé de faire avec Phytosciences et de sauver les vies autour de moi. Chers frères et sœurs, les cellules souches végétales de Phytosciences, ce n'est pas les témoignages dans le monde entier. Je vous ai parlé de mon témoignage. C'est un miracle. C'est un miracle. Vraiment, n'hésitez pas un seul instant de voir un malade autour de vous et l'inviter à prendre ces cellules souches qui vont changer sa vie. Vraiment, on dit il y a Dieu dedans, je le confie, il y a Dieu dedans. Alors, chers frères et sœurs, voilà le résultat des cellules souches végétales dans ma santé. Je vous remercie en donnant le micro à ma Juju.